Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc du magazine moto.com. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan d'essai du Spyder F3S Daytona 500 2017. Au cours des dernières années, BRP s'est associé avec la course NASCAR pour faire la promotion des produits Spyder. Et pour rendre hommage à ce partenariat, cette année, Can-Am nous propose le Spyder F3S Daytona 500 2017, donc une édition spéciale vraiment inspirée de la course. C'est le modèle Can-Am à ce jour le plus sportif jamais construit. À la base, le modèle Daytona 500 est un F3S, mais il se distingue vraiment des autres modèles. Évidemment, par la coloration jaune qui inspire vraiment la course, la performance. Au niveau des graphiques, ici, on a aussi des graphiques de capot. Le logo Can-Am qui est vraiment en évidence, qui démontre tout le muscle du véhicule. Mais aussi, on a, côté sportif, on a à l'avant une grille qui est super sport. Au niveau des roues en alliage, on a des roues à 6 rayons avec coloration noire profond. Au niveau de la console centrale, on a aussi un enjoliveur de console, évidemment, qui rehausse le côté sportif. On a un guidon droit qui favorise la maniabilité. Et en arrière, on a un couvert par-dessus le siège passager. Donc, évidemment, c'est un ensemble de caractéristiques du Daytona 500, évidemment, qui la distingue de l'ensemble de la gamme Can-Am Spyder. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon sujet favori comme chroniqueur, évidemment, le moteur qui équipe le Spyder F3S Daytona 500. C'est le fameux moteur Rotax 1330 Ace qui offre une puissance dans cette version de 115 chevaux et un couple de 96 livres-pieds. Évidemment, c'est un moteur extrêmement puissant avec un couple excellent à moyen régime. Donc, au niveau des accélérations, évidemment, je vous dirais, c'est un moteur qui est très bien adapté pour le F3S Daytona 500. Ça donne des accélérations vives. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi, c'est quand on est en ville, c'est un moteur qui est aussi très doux, peu vibreux. Donc, c'est vraiment un moteur qui est très, très agréable à conduire. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ce moteur-là, étant donné que c'est un moteur Ace, c'est un moteur qui est vraiment conçu pour avoir une efficacité de carburant très, très avancée, c'est l'économie d'essence. Donc, on a une capacité de 27 litres et avec cette capacité-là, évidemment, combiné au moteur 1330 Ace, on peut faire de belles randonnées. Donc, évidemment, moteur puissant, très bon couple, très économique, donc vraiment qui rend l'expérience de conduite très, très agréable. Maintenant, je vais parler de la suspension du Spyder F3S Daytona 500 2017. Comme vous savez, ce modèle-là est un modèle très sportif, donc évidemment, ça prend une suspension très, très sportive. Donc, à l'avant, on retrouve des bras triangulaires doubles, couplés à une barre stabilisatrice. On a aussi des amortisseurs au gaz Fox Podium. Et à l'arrière, on a une suspension avec bras oscillants et amortisseurs Sachs. Pour avoir essayé des modèles RT et F3T en début d'année, je peux vous dire que cette suspension dans la version F3S donne vraiment un comportement qui est nettement plus sportif. Je vous dirais au niveau maniabilité aussi, ça a un bel impact. Moi, je trouve que le véhicule est extrêmement précis dans les courbes, très, très stable. Puis évidemment, les amortisseurs, quand on roule sur des routes un peu plus bosselées ou accidentées, ça fait un excellent travail. Donc vraiment une très belle combinaison qui donne une allure et un comportement très, très sportif au Spyder F3S Daytona 500 2017. Donc maintenant, je vais vous présenter les commodités sur le véhicule. Donc, comme tous les modèles Spyder, on retrouve un coffre à l'avant. Donc, dans les modèles F3, on a un coffre qui donne une capacité d'un peu plus de 24 litres. Donc, comme on voit ici, j'ai mon ensemble de pluie, donc très pratique pour amener des objets en randonnée. Au niveau des enjoliveurs de roues, on retrouve des lumières Odell qui sont encastrées dans les enjoliveurs de roues, donc qui donnent un très, très bon look et une signature vraiment distinctive au véhicule quand on roule
le soir ou la nuit. On a aussi 2 phares halogènes à l'avant et au niveau des miroirs, c'est des miroirs qui sont pivotants, mais aussi les indicateurs de changement de voie sont incrustés dans les miroirs, donc ils donnent une très belle signature également au véhicule. Maintenant, au niveau des commandes du véhicule, on a sur le guidon, on a un accélérateur électronique. On a aussi un régulateur de vitesse. Donc, quand on fait beaucoup d'autoroute, de la longue route, ça permet justement d'ajuster notre vitesse. Donc, ça réduit évidemment la fatigue au niveau du poignet. On a les autres commodités standards au niveau changement de voie. On a un frein de stationnement klaxon. Et le modèle que j'ai ici, c'est un modèle avec transmission semi-automatique à 6 rapports. Et aussi le F3S Daytona 500 est aussi offert en version manuelle. Au niveau du système de sécurité, on a une clé DES, donc une clé électronique qui protège le véhicule. Et au niveau du cadran, on a un cadran multifonction qui donne à la fois la vitesse, l'indicateur au niveau du contour. On a toutes les indications standards, en plus d'avoir la température du moteur, indicateur d'essence. Donc vraiment très très bien. Et à l'arrière, évidemment, siège très sportif et le couvert de siège qui offre du rangement à l'intérieur quand le siège de passager n'est pas là. Donc beaucoup de commodités qui rehaussent l'expérience de conduite du Spyder F3S Daytona 500. À la base, les véhicules Can-Am Spyder sont vraiment très sécuritaires. Grâce à une panoplie de systèmes de sécurité, on retrouve par exemple un système de contrôle de stabilité, on retrouve un système de servo-direction dynamique, un système anti-patinage et des freins anti-blocage. Je peux vous dire que pour avoir fait plus de 1000 km jusqu'à maintenant, c'est évidemment un véhicule qui est extrêmement sécuritaire, mais aussi très performant malgré ces systèmes-là. Par contre, il y avait une demande au niveau du F3S. Il y a certains consommateurs qui demandaient d'avoir encore plus de latitude, plus de sensations avec le véhicule. Donc pour 2017, Can-Am nous propose un mode sport au niveau du F3S, qu'on appelle le Drift Mode, qui va permettre justement de faire patiner le pneu, donc plus de sensations, avoir des démarrages encore plus agressifs. Mais je peux vous dire, même quand les systèmes sont tous activés, quand on pousse la machine, je vous dirais, c'est une machine vraiment très performante. Donc même si les systèmes de sécurité sont activés, vous allez quand même avoir de belles sensations avec le véhicule. Et aussi, côté sécurité, il ne faut pas oublier, avec les freins anti-blocage, les étriers, on a des freins très performants. On a des étriers à l'avant Brembo avec 4 pistons, à l'arrière 1 piston et des disques de 270 mm. Donc capacité de freinage très bonne. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, puis je peux vous dire, je me suis senti constamment en sécurité lors des freinages avec le Can-Am Spyder. Maintenant, je vais vous parler de l'expérience de conduite avec le Can-Am Spyder F3S Daytona 500 2017. Pour ceux qui me connaissent, savent à quel point j'aime la motoneige, je suis impliqué au niveau des magazines. Par le passé, j'ai fait beaucoup de motomarine aussi. C'est des véhicules, évidemment, hors route, mais qui donnent de très belles sensations. Et cette année, j'ai fait, dans le fond, je me suis beaucoup impliqué au niveau du Spyder. Puis j'ai découvert vraiment un véhicule qui me donne des sensations similaires, un beau sentiment de liberté. Je peux vous dire que j'aime beaucoup faire des randonnées de week-end, mais aussi le soir, après une longue journée de travail pour décompresser. C'est le fun, j'ouvre ma porte de garage, puis je pars sur la route. Puis la sensation d'être au grand air, c'est vraiment le fun. Puis ça me donne vraiment, autant que j'aime la motoneige, mais j'aime vraiment la sensation que m'offre le Spyder, particulièrement le F3S, le côté sportif. Puis je vous dirais, côté sécurité, le fait que c'est un véhicule extrêmement stable et très sécuritaire, je me suis immédiatement senti en confiance. Je vous dirais maintenant, j'ai plus de 1000 km de fait. Depuis le début de mon essai, je me sens nettement plus en confiance aujourd'hui, beaucoup plus à l'aise sur le véhicule. Mais ça, c'est vraiment la configuration qui aide à me faire sentir comme ça. Puis au niveau performance, oui, le moteur est vraiment performant, les accélérations. Quand on veut une poussée d'adrénaline, c'est vraiment le fun. Mais le son aussi, on a un tuyau d'échappement à l'arrière qui donne vraiment un très beau son à l'accélération.
mais aussi lorsqu'on lâche les gaz, juste le bruit, je vous dirais, là, ça vient me chercher comme amateur de sport motorisé. Donc, un très beau son, une très belle combinaison d'éléments qui améliorent l'expérience de conduite, qui rehausse l'expérience de conduite du Spyder F3S Daytona 500. En conclusion, j'aimerais dire que j'ai vraiment aimé mon expérience avec le Spyder F3S Daytona 500 2007, et ça pour plusieurs raisons. Je vous dirais, côté moteur très performant, système de sécurité qui offre vraiment beaucoup, une sensation vraiment sécuritaire au niveau de la conduite, la suspension, la coloration du véhicule vraiment qui se distingue, qui fait tourner les têtes, puis qui vraiment qui est inspiré de la course. Donc, vraiment un ensemble qui améliore l'expérience de conduite. Je vous dirais, si vous faites des longues randonnées, vous faites des voyages avec le Spyder F3S Daytona 500, il y a deux choses que j'aimerais recommander. La première, au niveau de l'espace de rangement, au niveau de ce modèle-là, c'est un peu plus limité versus d'autres modèles. Je vous dirais, l'ajout de sacoche à l'arrière serait vraiment une très bonne chose pour amener vos effets personnels. Et aussi, côté protection contre le vent, protection contre les intempéries. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, si vous faites de très longues randonnées sur plusieurs jours, on va évidemment frapper différentes conditions. Donc, dans ces circonstances-là, un pare-brise un peu plus haut, vraiment, pour moi, serait un must. Donc, en terminant, j'aimerais remercier tout spécialement BRP de m'avoir permis de faire l'essai du Spyder F3S Daytona 500 2017. J'ai vraiment vécu une très belle expérience avec ce véhicule-là. Je vous invite d'ailleurs à visiter votre concessionnaire BRP pour voir l'ensemble des produits Spyder, à visiter aussi leur site, le site de Spyder pour voir l'ensemble des modèles qui sont disponibles, et à visiter magazinemoto.com pour voir tous nos articles et nos vidéos qu'on produit pour vous durant la saison. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de saison. Soyez prudents et nous, on se revoit sur la route. À bientôt.